Calcul de probabilité à l'aide d'arbres de probabilité. Soit des arbres de dénombrement, sans coefficient sur les branches, soit des arbres pondérés avec des coefficients sur les branches. Principe des tirages avec et sans remise. Ceci est le dernier extrait de ma vidéo Probabilité 1, vocabulaire des événements et calcul de probabilité, qui sera bientôt en ligne. Grand 2 petit 5, calcul de probabilité à l'aide d'un arbre. Tirage successif avec ou sans remise. Pour calculer des probabilités, lorsqu'il y a plusieurs expériences à la suite, on utilise souvent des arbres de probabilité. On peut utiliser soit un arbre de dénombrement, qui nous permet de compter des issues équiprobables pour calculer la probabilité d'un événement, un peu comme nous l'avons fait avec les tableaux de dénombrement au paragraphe précédent en appliquant la règle nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Ou encore un arbre pondéré avec cette fois des coefficients sur les branches qui nous permettra de calculer des probabilités en multipliant les coefficients sur les différentes branches d'un chemin. Voyons plutôt cela sur un exemple. Voici une expérience aléatoire. Je mélange dans une bourse 5 jetons indiscernables au toucher, 2 bleus, 2 jaunes et 1 rouge. J'en tire un au sort, je note sa couleur et je le remets dans la bourse. Je remélange, j'en tire un second au sort et je note sa couleur. Remarquez que dans cette expérience, il est possible que je pioche la seconde fois le même jeton que celui que j'ai pioché la première fois. C'est le principe des tirages avec remise. Dans vos exercices, vous rencontrerez des histoires de tirage avec et sans remise. Mais à la place d'une bourse et des jetons, il sera plus souvent question d'une urne qui contient des boules de couleur. Quelles sont les issues possibles de cette expérience? Eh bien, les couples suivants. Bleu, bleu, si je note en premier la couleur du premier jeton et en deuxième la couleur du deuxième jeton tiré. Bleu, jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, jaune, 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 rouge, rouge, bleu, rouge, jaune et rouge, rouge. Mais attention, comme on n'a pas le même nombre de jetons bleus que de jetons jaunes et que de jetons rouges dans la bourse, ces issues ne sont pas équiprobables. On appelle A l'événement au moins l'un des deux jetons tirés et le jeton rouge, et B l'événement au moins l'un des deux jetons tirés est bleu. On veut calculer la probabilité de A, celle de B et celle de A inter B bar. Comment faire? Option numéro 1, on peut faire un tableau à double entrée, comme dans le paragraphe précédent, ça rappelle l'histoire des chaussettes violettes de Laura. On a 5 x 5 égale 25 issues équiprobables. Quelle est la probabilité de A? Pour le savoir, on compte les issues qui contiennent le jeton rouge. Il y en a 9. La probabilité de A est donc de 9 sur 25. Quelle est la probabilité de B? On compte les issues qui comprennent au moins un jeton bleu. Il y en a 16. La probabilité de B est donc de 16 sur 25. Qu'est-ce que l'événement A inter B bar? Eh bien, c'est l'événement A, au moins l'un des deux jetons tirés est rouge, inter et B bar, le contraire de B, c'est-à-dire aucun des deux n'est bleu. Pour calculer la probabilité de A inter B bar, on compte dans le tableau le nombre d'issues pour lesquelles c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un jeton rouge et pas de jeton bleu. Donc tout ce qui est rouge-jaune ou rouge-rouge. On en dénombre 5. La probabilité de A inter B bar est donc égale à 5 sur 25, soit en simplifiant par 5, 1 cinquième. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle a des limites parce qu'elle ne sera plus applicable si on fait plus de 2 tirages. Si on en fait 3, 4, 5, ou vous verrez, après quand vous étudierez la loi binomiale, on va en faire un certain nombre. Deuxième option, on peut faire un arbre de dénombrement, un arbre non pondéré. Premier tirage, je peux piocher le premier jeton bleu, le second jeton bleu, le premier jeton jaune, le second jeton jaune, ou le jeton rouge. Ces 5 issues sont équiprobables, n'est-ce pas? Au deuxième tirage aussi, je peux piocher le premier jeton bleu, ou le second jeton bleu, ou le premier jeton jaune, ou le second jeton jaune,
ou le jeton rouge, quel que soit le jeton que j'ai tiré la première fois puisqu'il y a eu remise. Et c'est écu probable aussi. Au bout des dernières branches, je note les issues. Elles sont toutes écu probables puisque à chaque fois qu'on a eu un nœud, les 5 branches qui sont parties du nœud sont écu probables. Et aussi parce qu'à chaque étape, on a le même nombre de branches qui part de chaque nœud. Pour calculer la probabilité de l'événement A, je procède exactement comme avec le tableau. Je compte le nombre d'issues qui contiennent au moins un jeton rouge. Et je le divise par 25, puisqu'il y a 25 issues écu probables. La probabilité de A est donc 9 sur 25. Pour calculer la probabilité de l'événement B, je compte le nombre d'issues qui contiennent au moins un jeton bleu. Ou tiens, pour aller plus vite, je vais plutôt compter le nombre d'issues qui ne contiennent aucun jeton bleu. Il y en a 9, donc ça nous en fait combien qui contiennent au moins un jeton bleu? 25 moins 9, c'est-à-dire 16. La probabilité de B est donc de 16 sur 25. La probabilité de A inter B bar, comme tout à l'heure, c'est égal au nombre d'issues dans lesquelles il y a au moins un jeton rouge et pas de jeton bleu, divisé par le nombre total des issues écu probables. On en a toujours donc 5 sur 25, soit en simplifiant par 5, 1 sur 5. Et vous pouvez même écrire si vous préférez 0,2, parce que quand la fraction est aussi un nombre décimal, vous pouvez l'écrire sous forme décimale. 9 sur 25 et 16 sur 25 sont aussi des décimaux d'ailleurs. Bon, mais cet arbre, il a beaucoup de branches et ça demande de ne pas se tromper en comptant. On pouvait réduire le nombre de branches et faire à la place d'un arbre de dénombrement un arbre pondéré. Premier tirage, on peut piocher soit un jeton bleu, soit un jeton jaune, soit le jeton rouge. Maintenant, on ne distingue plus premier jeton bleu et deuxième jeton bleu. Mais attention, donc du coup, on n'a plus écu probabilité puisqu'il n'y a pas le même nombre de jetons de chaque couleur. On note donc la probabilité de chaque tirage à cette étape sur la branche correspondante. 2/5 pour que le premier jeton pioché soit bleu, 2/5 pour que le premier jeton pioché soit jaune, et 1/5 pour que le premier jeton pioché soit rouge. Deuxième tirage, puisqu'on a remis le jeton pioché dans la bourse, on a les mêmes 3 possibilités avec les mêmes probabilités. Attention, ce ne sera plus le cas quand tout à l'heure nous ferons le même problème avec des tirages sans remise. Pour calculer la probabilité de chaque chemin, on fait le produit des probabilités sur les branches de ce chemin. C'est l'une des règles sur l'utilisation des arbres pondérés qu'il vous faut retenir. La probabilité de piocher 2 fois un jeton bleu sera donc égale à 2/5 fois 2/5, qui nous donne 4/25. Je vous rappelle que le mot 2 en français, quand on l'emploie en calcul, signifie multiplier par. Par exemple, 10% de 80 se calcule en faisant 10% fois 80, c'est-à-dire 10 sur 100 fois 80, qui nous donne 0,1 fois 80, qui nous donne 8. Là, on a 2/5 des chances de tirer 2 fois un jeton bleu. Ça veut dire 2/5 fois 2/5, et cela donne 4/25. La probabilité de piocher d'abord un jeton bleu puis un jeton jaune serait aussi de 2/5 fois 2/5 égale 4/25. La probabilité de piocher d'abord un jeton bleu puis le jeton rouge sera de 2/5 fois 1/5 égale 2/25. On calcule de même les probabilités de tirer un jeton jaune puis un bleu, un jeton jaune puis un jaune, un jeton jaune puis un rouge. La probabilité de tirer le jeton rouge puis un bleu sera égale à 1/5 fois 2/5 égale 2/25. Pareil pour la probabilité de tirer le jeton rouge puis un jaune. Et enfin, la probabilité de tirer 2 fois le jeton rouge sera de 1/5 fois 1/5 égale 1/25. Retrouve-t-on les mêmes probabilités pour nos événements A et B que celles calculées avec l'arbre non pondéré et avec le tableau? On rappelle que la probabilité d'un événement se calcule en additionnant les probabilités des issues qu'il contient. Pour calculer la probabilité de l'événement A, on additionne donc la probabilité d'obtenir un jeton bleu puis le rouge, la probabilité d'obtenir un jeton jaune puis le rouge, la probabilité de tirer le rouge puis un bleu, celle de tirer le rouge puis un jaune, puis celle de tirer
2 fois le rouge. On obtient 2 25e plus 2 25e plus 2 25e plus 2 25e plus 1 25e qui nous donne les 9 sur 25 calculés tout à l'heure. Ouais, mais en fait on pouvait aller plus vite. Car toutes les issues qui partent du nœud le premier jeton pioché et rouge faisaient partie de l'événement A. On pouvait donc se contenter d'additionner la probabilité du chemin menant à ce nœud à celle des autres issues contenant un jeton rouge qui ne partait pas de ce nœud. 2 25e pour un bleu puis un rouge, plus 2 25e pour un jaune puis un rouge, plus 1 cinquième de probabilité de tirer en premier le jeton rouge, qui nous donnait 4 sur 25 plus 5 sur 25, soit 9 sur 25. Calculons maintenant la probabilité de l'événement B, au moins l'un des deux jetons tirés est bleu. Tiens, procédons comme je viens de vous l'expliquer pour le jeton rouge. On va additionner la probabilité de la branche qui mène au nœud, le premier jeton tiré est bleu, soit 2 cinquièmes, avec les probabilités des issues pour lesquelles le premier jeton tiré n'est pas bleu mais le second l'est. P de B est donc égal à 2 cinquièmes plus 4 25e plus 2 25e qui nous donne 10 25e plus 6 25e, c'est-à-dire 16 25e. Une autre manière de calculer P de B était de calculer d'abord la probabilité de son contraire B bar. P de B bar est égal à 4 25e plus 2 25e plus 2 25e plus 1 25e qui nous donne 9 25e. P de B est donc égal à 1 moins P de B bar, soit 1 moins 9 25e, soit 25 25e moins 9 25e, on retrouve bien 16 sur 25. Enfin, la probabilité de A inter B bar sera égale à la probabilité de piocher un jeton jaune, puis le rouge, plus la probabilité de piocher le jeton rouge, puis un jaune, plus la probabilité de tirer 2 fois le jeton rouge, qui sera de 2 sur 25 plus 2 sur 25 plus 1 sur 25, qui donne 5 sur 25, soit, en simplifiant par 5, 1 cinquième. Les règles de calcul dans un arbre pondéré sont les suivantes. Première règle, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1. On peut le vérifier pour ce premier nœud. 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 1 cinquième égale 5 cinquièmes égale 1. Et c'est pareil pour chacun des 3 autres nœuds. Deuxième règle, la probabilité de l'événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin. Ça veut dire qu'on multiplie les probabilités des branches. C'est la règle que nous avons appliquée pour calculer la probabilité de chaque issue. Par exemple, la probabilité de piocher un jeton rouge puis un bleu est égale à 1 cinquième fois 2 cinquièmes, c'est-à-dire 2 25e. Dans cette vidéo, je ne vous parle pas des probabilités conditionnelles qui seront traitées dans ma vidéo probabilité 2 avec la loi des probabilités totales. Mais en fait, nous les utilisons intuitivement sans le savoir. Maintenant, à vous de jouer. Je vous pose exactement le même exercice. Attendez, je vous montre l'expérience. Donc cette fois-ci, je mélange toujours dans ma bourse 2 jetons bleus, 2 jetons jaunes et 1 jeton rouge. J'en tire un premier au hasard. Et cette fois-ci, sans remise, eh bien, je pioche un second jeton. Donc cette fois, la différence avec l'expérience précédente, c'est qu'on ne peut pas tirer 2 fois le même jeton. Mais rien n'empêche de tirer 2 jetons de la même couleur. Attention, c'est pas pareil. Eh bien, je vais vous donner la même consigne. Calculer les probabilités des événements A, B et A inter B bar. A est toujours au moins l'un des 2 jetons tirés et le jeton rouge. Et B est toujours au moins l'un des 2 jetons tirés et bleu. Et essayez de répondre donc à cet exercice, de calculer ces probabilités de A, de B et de A inter B bar. Premièrement avec un tableau à double entrée. Deuxièmement avec un arbre de dénombrement, un arbre non pondéré. Qu'est-ce qui va changer? Il va y avoir des branches en moins. Et enfin avec un arbre pondéré. Donc là aussi, il va y avoir des choses qui vont changer. Ça ne va pas être les mêmes coefficients sur les branches au deuxième tirage et il ne va pas y avoir tout à fait le même nombre de branches. Je vous laisse y réfléchir.
Dans chaque cas, demandez-vous donc ce qui change par rapport à la situation du tirage avec remise. Là, vous avez besoin vraiment de prendre de quoi écrire, de prendre le temps pour réfléchir, de faire votre tableau, de faire des arbres. Alors, soit sur un brouillon, soit sur une ardoise Velleda. Ou une ardoise tout court, si vous préférez. Voilà, alors à tout à l'heure pour le corriger. Corriger. D'abord avec un tableau de dénombrement. Qu'est-ce qui change dans notre tableau par rapport au cas où l'on faisait des tirages avec remise? C'est qu'on ne peut plus piocher 2 fois le même jeton. On ne peut plus piocher le même jeton au second tirage que celui qui a déjà été pioché au premier. Donc on exclut les 5 cas, les 5 cases du tableau, où l'on piochait le même jeton au premier et au second tirage. Il nous reste donc 20 issues écus probables, puisqu'on en avait 25 et qu'on en a enlevé 5. Parmi ces 20 issues, lesquelles font partie de l'événement A? Eh bien, les 2 rouges-bleus, les 2 rouges-jaunes, les 2 bleus-rouges et les 2 jaunes-rouges, ce qui nous en fait 8. La probabilité de A est donc égale à 8 sur 20, soit, en simplifiant par 4, 2 sur 5, soit 0,4. Quelles sont les issues qui sont dans l'événement B ou, pour aller plus vite et moins risqué de se tromper en les comptant, quelles sont celles qui ne sont pas dans l'événement B? Eh bien, les 2 jaunes-jaunes, les 2 rouges-jaunes et les 2 jaunes-rouges, ce qui nous en fait 6. P de B bar, la probabilité de l'événement contraire de B, est donc égale à 6 sur 20. P de B qui vaut 1 moins P de B bar sera donc égal à 20 sur 20 moins 6 sur 20, soit 14 sur 20, soit, en simplifiant par 2, 7 sur 10, ou encore 0,7 pour les intimes. Je veux dire en écriture décimale. Quelles sont les issues qui sont dans A inter B bar? Toutes celles qui ont un jeton rouge et pas de bleu. Soit les 2 rouges-jaunes et les 2 jaunes-rouges, ce qui nous en fait 4. La probabilité de A inter B bar est donc égale à 4 sur 20, soit, en simplifiant par 4, 1 cinquième, ou encore 0,2 en écriture décimale. Pour ce problème-là, je trouve qu'un tableau était bien pratique et ça allait assez vite, pas vous? Même si j'ai plus l'habitude de faire des arbres. Passons à sa résolution avec un arbre de dénombrement, un arbre non pondéré. Eh bien, cet arbre, il fonctionne exactement comme le tableau, il va nous servir à dénombrer des issues écus probables et à sélectionner parmi elles celles qui appartiennent aux événements dont on veut calculer la probabilité. Avec cet arbre, donc, on calcule, comme avec le tableau, les probabilités avec la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, ou encore avec la formule probabilité de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga, où oméga est l'univers des possibles. Mais cela, on a le droit de le faire que dans le cas où les issues sont équiprobables. Au premier tirage, rien ne change. On peut piocher de manière équiprobable chacun des 5 jetons. Mais au second tirage, attention, on n'a plus que 4 choix équiprobables au lieu de 5. Si on a pioché en premier l'un des jetons bleus, eh bien en deuxième on ne peut piocher que le second jeton bleu, le premier jeton jaune, le second jeton jaune ou le jeton rouge. Si on a pioché le second jeton bleu au premier tirage, eh bien au second tirage on peut piocher que l'autre, le premier. Moi j'appelle premier et second, peu importe, celui qu'on désigne comme premier ou comme second. Donc on peut piocher l'autre jeton bleu, le premier jeton jaune, le second jeton jaune ou le jeton rouge. Et ainsi donc, au bout de chacune des 5 branches qui partent du premier nœud, ne partent plus que 4 nouvelles branches correspondant aux 4 jetons qui n'ont pas été piochés au premier tirage. On obtiendra alors 5 x 4 égale 20 issues équiprobables, les mêmes que celles du tableau de dénombrement. Les probabilités de A, de B et de A inter B bar se calculent donc exactement comme avec le tableau de dénombrement, en comptant les issues qui sont dans l'événement qui nous intéresse et en divisant ce nombre d'issues par 20. Donc je ne vous refais pas le détail du calcul. Passons maintenant à la résolution à l'aide d'un arbre pondéré. Là, on va avoir du changement puisqu'il y aura moins de branches, mais il n'y aura plus d'issues équiprobables. Donc on ne pourra plus compter le nombre de cas favorables et le diviser par le nombre de cas possibles. Il faudra s'y prendre avec les règles de calcul dans les arbres pondérés. Avec un arbre pondéré, au premier tirage, on a 3 choix possibles. Tirer un jeton bleu
avec une probabilité de 2/5, tirer un jeton jaune avec une probabilité de 2/5 aussi, puisqu'il y a 2 jetons jaunes parmi nos 5 jetons, et tirer un jeton rouge avec une probabilité de 1/5. Si on a tiré un jeton bleu, que reste-t-il dans notre bourse? L'autre jeton bleu, 2 jetons jaunes et un jeton rouge. Donc si le premier jeton tiré est bleu, le second sera soit bleu avec une probabilité de 1/4, puisqu'il reste 4 jetons dans la bourse et qu'un seul est bleu. Soit jaune avec une probabilité de 2/4 égale 1/2, puisqu'il reste 2 jetons jaunes sur les 4 qui sont dans la bourse. Soit rouge avec une probabilité de 1/4, puisqu'il y a un jeton rouge sur les 4 jetons qui restent dans la bourse. Ces probabilités de 1/4, 1/2 et 1/4 sont des probabilités conditionnelles, une notion que je développerai dans ma vidéo de probabilité numéro 2. Le premier 1/4, c'est la probabilité pour que le deuxième jeton soit bleu, sachant que le premier est déjà bleu. La probabilité de 1/2 est la probabilité pour que le deuxième jeton soit jaune, sachant que le premier est bleu. Et la probabilité de 1/4 ici est la probabilité pour que le deuxième jeton soit le rouge, sachant que le premier est l'un des bleus. Si le premier jeton tiré est jaune, on aura alors dans la bourse 2 jetons bleus, l'autre jeton jaune et le jeton rouge. Donc, sachant que le premier jeton tiré est jaune, on aura 2/4 égale 1/2 de chance pour que le second soit bleu, 1/4 de chance pour que le second soit jaune et 1/4 de chance pour que le second soit rouge. Et enfin, si le premier jeton tiré est rouge, après le premier tirage, il ne reste plus dans notre bourse que 2 jetons bleus et 2 jetons jaunes. On aura donc une chance sur 2 de piocher en second un jeton bleu, sachant que le premier c'est le rouge, et une chance sur 2 de piocher en second un jeton jaune, sachant que le premier c'est le rouge. Les couples de jetons issus de notre expérience sont donc au nombre de 8. On peut tirer 2 fois un jeton bleu, ou un jeton bleu puis un jaune, ou un jeton bleu puis le rouge, ou un jeton jaune puis un bleu, ou 2 jetons jaunes, ou un jeton jaune puis le rouge, ou le jeton rouge puis un bleu, ou le jeton rouge puis un jaune. On a donc un univers à 8 issues. Mais attention, cette fois les issues ne sont pas équiprobables. Vous vous en doutez bien, c'est logique, puisque dans la bourse, on n'a pas le même nombre de jetons de la même couleur. Pour calculer la probabilité de chaque issue, on applique la règle dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui concerne les chemins dans les arbres pondérés. La probabilité de l'événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin. Je décale mon arbre sur la gauche pour avoir la place d'écrire les calculs. La probabilité d'obtenir 2 jetons bleus sera égale à 2/5 fois 1/4 qui vaut 2 fois 1 sur 5 fois 2 fois 2. Je simplifie par 2 et j'obtiens 1/10. Comme c'est un nombre décimal, j'ai le droit de l'écrire sous forme décimale 0,1. La probabilité d'obtenir un jeton bleu en premier et un jeton jaune en second sera égale à 2/5 fois 1/2, qui donne en simplifiant par 2, 1/5, ou 0,2. La probabilité d'obtenir un jeton bleu en premier puis le rouge sera égale à 2/5 fois 1/4, qui donne 1/10 ou 0,1. La probabilité d'obtenir un jeton jaune en premier et un jeton bleu en second sera de 2/5 fois 1/2 qui vaut 1/5 ou 0,2. La probabilité d'obtenir 2 jetons jaunes sera 2/5 fois 1/4 qui vaut 1/10 ou 0,1. La probabilité d'obtenir un jeton jaune au premier tirage et le rouge au second tirage sera aussi de 2/5 fois 1/4 qui vaut 1/10 ou 0,1. La probabilité d'obtenir le jeton rouge puis un bleu sera de 1/5 fois 1/2 qui vaut 1/10 ou 0,1. La probabilité d'obtenir le jeton rouge puis un jaune sera aussi de 1/5 fois 1/2 qui est égal à 1/10 ou 0,1. On pourrait faire le tableau de la loi de probabilité de l'expérience si on le souhaite. Bon, moi comme je suis une étourdie, à chaque fois que, pour vérifier que je ne me suis pas trompée, j'additionne bien les probabilités de mes 8 issues pour voir si je trouve bien 1. Vous pouvez le faire à la machine. Bon, ça, vous l'écrivez pas, vous vérifiez juste rapidement. Si vous êtes étourdi comme moi, ça vous aide à voir s'il n'y a pas d'erreur dans vos résultats. Ayant vérifié cela, calculons les probabilités de nos événements A, B et A inter B bar.
Cette fois, j'utilise la règle vue au paragraphe grand 2 petit 2 qui nous dit que la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qu'il contient. Les issues qui sont en A sont bleu-rouge, jaune-rouge, rouge-bleu et rouge-jaune. P de A est donc égal à la somme de leurs probabilités. P de bleu-rouge plus P de jaune-rouge plus P de rouge-bleu plus P de rouge-jaune, qui nous donne 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième égale 4 dixièmes, ou 2 cinquièmes en fraction simplifiée, ou encore 0,4 en écriture décimale. On retrouve bien le résultat que nous avions obtenu avec le tableau et avec l'arbre de dénombrement. B bar contient les issues jaune-jaune, jaune-rouge et rouge-jaune. La probabilité de B bar est donc égale à P de jaune-jaune plus P de jaune-rouge plus P de rouge-jaune, c'est-à-dire 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième qui nous donne 3 dixièmes, ou 0,3 si vous préférez. Tout à l'heure, on avait trouvé 6 vingtièmes, mais 6 vingtièmes, en fait, c'est pareil que 3 dixièmes quand on simplifie par 2. La probabilité de B sera donc égale à 1 moins P de B bar. 1, c'est 10 dixièmes, donc ça donnera 10 dixièmes moins 3 dixièmes. P de B bar vaut 3 dixièmes. Ça nous donnera 7 dixièmes, ou 0,7. Dans l'événement A inter B bar, on a les deux issues jaune-rouge et rouge-jaune. La probabilité de A inter B bar est donc égale à P de jaune-rouge plus P de rouge-jaune qui vaut 1 dixième plus 1 dixième qui nous fait 2 dixièmes, qui peut s'écrire 1 cinquième en fraction simplifiée ou 0,2 en écriture décimale. Voici donc comment on pouvait répondre au même problème, mais cette fois avec un arbre pondéré. Pour finir cette vidéo, je vous propose un exercice un peu plus poussé. J'ai toujours dans ma bourse les mêmes 5 jetons, 2 bleus, 2 jaunes et 1 rouge. Je les mélange, j'effectue 3 tirages sans remise en notant dans l'ordre la couleur de chaque jeton. Ce serait différent si on piochait les 3 jetons ensemble et notait les 3 couleurs obtenues indifféremment de l'ordre, mais cela sortirait du cadre de cette leçon. J'obtiens donc des triplets du style bleu-bleu-jaune, ou bleu-bleu-rouge, ou jaune-bleu-bleu par exemple. J'appelle grand A l'événement l'un au moins des 3 jetons tirés et le jeton rouge. Grand B l'événement l'un des 3 jetons piochés est bleu et je vous demande de calculer à l'aide d'un arbre pondéré les probabilités des événements A, B, A inter B bar et A union B. Et même, tiens, j'ajoute un événement D. Les 3 jetons piochés sont de couleurs différentes. Saurez-vous remporter ce défi ? Mettez la vidéo en pause et prenez bien le temps de construire votre arbre pour répondre à ce problème. Corrigez. Pour les 2 premiers tirages, je garde le même arbre pondéré que dans le problème précédent. Et je vais le compléter avec le 3e tirage. Si j'ai déjà pioché 2 jetons bleus, il reste dans la bourse les 2 jetons jaunes et le rouge. J'ai donc 2 chances sur 3 de tirer en 3e un jeton jaune et 1 chance sur 3 d'obtenir un jeton rouge. L'issue bleu-bleu-jaune aura la probabilité de 2 cinquièmes fois 1 quart fois 2 tiers, qui est égal à 2 fois 1 fois 2 sur 5 fois 2 fois 2 en décomposant le 4 fois 3, qui me donne, en simplifiant 2 fois par 2, 1 quinzième. L'issue bleu-bleu-rouge, elle, aura une probabilité de 2 cinquièmes fois 1 quart fois 1 tiers, c'est-à-dire 2 fois 1 fois 1, sur 5 fois 2 fois 2 fois 3, qui est égal, en simplifiant par 2, à 1 trentième. Si j'ai pioché un jeton bleu puis un jeton jaune, il reste dans la bourse un jeton de chaque couleur. J'ai donc 1 tiers de chance de piocher au 3e tirage soit un bleu, soit un jaune, soit un rouge. La probabilité des issues bleu-jaune-bleu, bleu-jaune-jaune et bleu-jaune-rouge sera donc égale à 2 cinquièmes fois 1 demi fois 1 tiers qui vaut 1 quinzième en simplifiant par 2. Si j'ai pioché un jeton bleu puis le rouge, il reste dans ma bourse un jeton bleu et 2 jaunes. Au 3e tirage, j'ai donc 1 chance sur 3 de piocher le jeton bleu qui reste et 2 chances sur 3 de piocher l'un des jetons jaunes. La probabilité de l'issue bleu-rouge-bleu est donc de 2 cinquièmes fois 1 quart fois 1 tiers qui vaut 2 fois 1 fois 1 sur 5 fois 2 fois 2 fois 3,
Je simplifie par 2, j'obtiens 1/30. Et la probabilité de l'issue bleu, rouge, jaune est de 2/5 fois 1/4 fois 2/3, qui vaut, en simplifiant par 4, 1/15. Si j'ai pioché un jeton jaune puis un bleu, il reste dans ma bourse un jeton de chaque couleur, un bleu, un jaune, un rouge. Au 3e tirage, j'ai donc 1/3 des chances de piocher soit un bleu, soit un jaune, soit un rouge. Les issues jaune-bleu-bleu, jaune-bleu-jaune et jaune-bleu-rouge ont donc une probabilité de 2/5 fois 1/2 fois 1/3 qui donne 1/15. Si j'ai déjà pioché les 2 jetons jaunes, il reste dans ma bourse les 2 bleus et le rouge. J'ai donc au 3e tirage 2/3 des chances d'obtenir un jeton bleu et 1/3 des chances d'obtenir le jeton rouge. La probabilité de l'issue jaune-jaune-bleu est donc de 2/5 fois 1/4 fois 2/3 égale 1/15. La probabilité de l'issue jaune-jaune-rouge est de 2/5 fois 1/4 fois 1/3 égale 1/30. Si j'ai pioché un jeton jaune au premier tirage, puis le rouge, il reste dans ma bourse 2 jetons bleus et un jeton jaune. Au 3e tirage, j'ai donc 2 chances sur 3 de piocher un jeton bleu et 1 chance sur 3 de piocher un jeton jaune. La probabilité de l'issue jaune-rouge-bleu est donc égale à 2/5 fois 1/4 fois 2/3, qui est égale en simplifiant par 4 à 1/15. La probabilité de l'issue jaune-rouge-jaune, quant à elle, est donc de 2/5 fois 1/4 fois 1/3, qui en simplifiant par 2 donne 1/30. Si j'ai pioché le jeton rouge puis un bleu, il reste dans ma bourse un jeton bleu et les 2 jaunes. Au 3e tirage, j'ai donc 1/3 des chances de tirer un jeton bleu et 2/3 des chances de tirer un jeton jaune. La probabilité de l'issue rouge-bleu-bleu est donc de 1/5 fois 1/2 fois 1/3 qui vaut 1/30, et la probabilité de l'issue rouge-bleu-jaune est donc de 1/5 fois 1/2 fois 2/3 égale 1/15. De même, on trouve que la probabilité de l'issue rouge-jaune-bleu est de 1/15 et celle de l'issue rouge-jaune-jaune est de 1/30. Pour y voir clair, je récapitule ces résultats dans le tableau de la loi de probabilité de cette expérience à 18 issues. Je vérifie rapidement que la somme de mes probabilités fait bien 1. Je compte les trentièmes, 2 plus 1, 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 2, 9 plus 1, 10 plus 2, 12 plus 2, 14 plus 2, 16 plus 2, 18 plus 2, 20 plus 1, 21 plus 2, 23 plus 1, 24 plus 1, 25 plus 2, 27 plus 2, 29 plus 1 qui nous fait bien 30 trentièmes, j'ai bien un total de 1. J'ai oublié de vous dire que si vous avez à faire cet exercice dans une copie, vous n'allez pas bien évidemment vous amuser à l'illustrer avec des jetons de couleur. Vous pouvez tout à fait remplacer les jetons bleus par la lettre B, les jetons jaunes par la lettre J, les jetons rouges par la lettre R, et noter simplement les issues BBJ, BBR, BJB, etc. en ne prenant même pas la peine de l'écrire sous forme de triplet avec des parenthèses et des points-virgules. Mais j'ai choisi de le faire pour vous dans cette leçon pour vous aider à mieux visualiser le problème en mettant les jetons en couleur, et puis pour vous habituer à la notation avec des triplets avec les parenthèses et les points-virgules, puisque c'est la notation officielle quand on met des éléments dans un certain ordre. Si vous souhaitez en savoir plus à propos de cette notation, je vous invite à regarder la vidéo que je viens de mettre en ligne et qui s'intitule « Notation mathématique, quelle différence entre A.B.C entre accolades et A.B.C entre parenthèses ?» Calculons maintenant les probabilités des événements demandés. L'événement A était au moins l'un des jetons piochés est le jeton rouge. On remarque qu'on a plus vite fait de cocher les issues dans lesquelles n'apparaît pas le jeton rouge que celles dans lesquelles il apparaît. Je choisis donc, mais vous faites comme vous voulez, de calculer d'abord la probabilité de A bar, l'événement contraire de A. A bar, c'est l'événement, aucun des 3 jetons piochés n'est le jeton rouge. Cochon, cochon... Ah tiens, ça me fait penser qu'il y en a une qui fait remarquablement bien les bruits de cochon. C'est la lectrice du livre audio de Bernard Werber, Sa Majesté des chats. Un livre où les animaux sont doués de paroles. C'est un livre à la fois très drôle et philosophique. Elle s'appelle Christine Braconnier et je lui tire mon chapeau. Ce livre est la suite de Demain les chats qui est lu aussi par Christine Braconnier
Et nous attendons le tome 3 sur lequel est probablement en train de plancher l'auteur Bernard Werber. Mais revenons à nos cochons. J'ai donc coché 6 issues. Et comme la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qu'il contient, on a P de A bar est égal à P de bleu-bleu-jaune plus P de bleu-jaune-bleu plus P de bleu-jaune-jaune plus P de jaune-bleu-bleu plus P de jaune-bleu-jaune plus P de jaune-jaune-bleu. Ne tombons pas dans le piège qui consisterait à compter le nombre d'issues dans A bar puis à le diviser par le nombre total d'issues. Car ici, attention, nous ne sommes plus en situation d'équiprobabilité. Nous avons 18 issues qui n'ont pas toutes la même probabilité. La probabilité de chacune de ces 6 issues que nous avons cochées est de 1/15. Donc la probabilité de A bar sera de 6 fois 1/15 qui nous donne 6/15, ou en simplifiant par 3, 2/5, ou encore 0,4. Pour calculer la probabilité de A, on utilise bien sûr la formule P de A égale 1 moins P de A bar, ou P de A bar égale 1 moins P de A, mais elles sont équivalentes. Si on calcule en fraction, P de A égale 1 moins 2/5, ce qui nous donne 5/5 moins 2/5, ce qui nous donne 3/5. Si on calcule en écriture décimale, ce que l'on peut faire ici, mais uniquement parce qu'on a la chance que P de A bar soit un nombre décimal, et ce n'est pas le cas de la plupart des fractions, cela nous donne 1 moins 0,4 qui donne 0,6, dont on peut vérifier mentalement que c'est bien égal à 3/5, puisque 0,6 c'est 6 dixièmes, et 6 dixièmes, quand je simplifie par 2, ça donne bien 3/5. Oui, je sais, je vérifie tout, mais c'est utile. B était l'événement, l'un au moins des 3 jetons piochés est bleu. Nous calculons la probabilité de son événement contraire B bar, aucun des jetons piochés n'est bleu. B bar comporte les issues jaune jaune rouge, jaune rouge jaune et rouge jaune jaune. Ces 3 issues ont chacune une probabilité de 1/30. La probabilité de B bar sera donc égale à 3 fois 1/30 qui, en simplifiant par 3, nous donne 1 dixième en fraction, ou alors 0,1 en écriture décimale. P de B est égal à 1 moins P de B bar, ce qui nous donne en fraction 10 dixièmes moins 1 dixième qui nous donne 9 dixièmes, ou bien en écriture décimale 1 moins 0,1 qui nous donne 0,9. On a donc 90% de chances d'avoir un jeton bleu dans ce triple tirage, et autant bien sûr d'avoir un jeton jaune puisque nous avons la même proportion de jetons bleus et de jetons jaunes dans la bourse. On voulait savoir la probabilité de A inter B bar. Mais qu'est-ce que A inter B bar déjà comme événement? C'est A, au moins l'un des jetons piochés est rouge, et B bar, aucun n'est bleu. Parmi les 3 jetons piochés, il nous en faut donc 2 jaunes et un rouge. Tiens, mais cet événement est le même que B bar dans ce contexte. Il contient les 3 mêmes issues. Pourquoi? Parce qu'on fait des tirages sans remise, et que sur nos 3 jetons tirés, s'il n'y en a pas de bleu, nécessairement on aura le rouge. Donc bon, on a déjà fait le calcul, P de A inter B bar, c'est la même chose que P de B bar ici, c'est-à-dire 1 dixième ou 0,1. L'événement A union B est l'événement au moins l'un des jetons piochés est rouge ou au moins l'un des jetons piochés est bleu. Il faut qu'au moins l'un des 2 événements A ou B soit vérifié. Qu'en pensez-vous? Ça serait quoi le contraire de A union B qu'on noterait A union B le tout bar? Ça serait aucun des 3 jetons n'est ni rouge ni bleu. Et comme dans notre bourse on n'a que 2 jetons qui ne sont ni rouges ni bleus, qui sont les 2 jetons jaunes, il est impossible que sur les 3 tirages, eh bien on ait 3 jetons jaunes, 3 jetons ni rouges ni bleus. L'événement A union B le tout bar est donc l'événement impossible. Et la probabilité de l'événement impossible c'est 0. Quant à A union B, l'événement contraire de A union B le tout bar, c'est alors égal à oméga, l'événement certain, et sa probabilité est donc de 1. Ensuite, il nous fallait calculer la probabilité de l'événement D. Les 3 jetons sont de couleurs différentes.
Si mon premier jeton est bleu, le deuxième peut être rouge ou jaune. S'il est jaune, le troisième est rouge. J'ai donc l'issue bleu, jaune, rouge. Si le premier est bleu et que le deuxième est rouge, le troisième est jaune. J'ai donc l'issue bleu, rouge, jaune. Si le premier est jaune, eh bien je peux avoir bleu ensuite et rouge finalement, ce qui me donne jaune, bleu, rouge. Je vais aussi avoir l'issue jaune, rouge, bleu. Et enfin, je vais avoir les issues rouge, bleu, jaune et rouge, jaune, bleu. J'ai donc 6 issues dans mon événement D. D'après le tableau, elles ont chacune une probabilité de 1/15. La probabilité de D sera donc de 6 fois 1/15, qui, en simplifiant par 3, donne 2/5 ou encore 0,4. Alors, est-ce que vous aviez trouvé les bonnes réponses ?